Vous êtes sur l'ORTM, il est 7h à Bamako et partout au Mali. Le journal, Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la première édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Une cabale médiatique des journalistes français est menée contre notre pays. Le président de l'Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali et ancien ministre Dr Abdoulaye Amadou-Sy se prononce sur la question. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Tombouctou renforce les connaissances de ses autorités et législatives traditionnelles. L'initiative leur permettra de mieux cerner le rôle et responsabilités pour lesquelles elles puissent donc organiser et contribuer à la paix et à la gestion des tensions sociales. L'actualité dans l'espace AIS, il en sera question. D'abord, Burkina Faso, il y a eu des signatures de partenariat entre le pays de l'AIS ainsi que le Burkina Faso et le Ghana dans le domaine de la communication. C'est à la marge de la semaine du numérique. Et au Niger, c'est la 3e édition du Salon africain de l'innovation et de la prévention des risques professionnels qui a refermé ses portes. Il en sera question dans ce journal. Le sport, il en sera en question à fin de journal. Faut-il tout nous parler des compétitions africaines des clubs. Les deux représentants maliens ont fait fortune diverses. Il sera question de la Coupe du Monde des moins de 17 ans Qatar 2025 qui nous livrera ce lundi la fille de la finale. Et bien entendu, le basketball qui a joué hier les finales de la Coupe du Mali. Les hommes du CRBT et les dames du Goliba ont remporté les trophées. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. Ce n'est pas du tout surprenant, cette cabale médiatique des journalistes français contre notre pays. Voilà l'analyse du président de l'Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali et ancien ministre Dr Abdoulaye Amadou-Sy. Pour lui, c'est une manière pour ces soi-disant journalistes de soutenir les terroristes. C'est pourquoi, tout en saluant la résilience du peuple malien et la réactivité des autorités de la transition, il appelle à la vigilance et à une riposte vigoureuse des médias maliens. Il a été interrogé par Sidiki Dameli. Pour nous autres, ce n'est pas surprenant. Et pourquoi? Les médias occidentaux ont toujours soutenu les terroristes, pas parce que ces terroristes-là vont un jour prendre le pouvoir, mais c'est en réalité pour en arriver à un soulèvement du peuple contre un pouvoir qui a reconquis l'entièreté de notre territoire et qui maintient la paix sur l'ensemble du territoire. Et compte tenu du fait de la défaite de ces terroristes qui ont été balayés par nos forces armées et de défense qu'il faut saluer ici. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? C'est d'essayer de soulever les populations du Sud contre leur pouvoir. Maintenant, la guerre qu'ils mènent, c'est une guerre informelle en fait. C'est pour soutenir ces terroristes qui sont en perte de vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est utiliser les médias pour faire comprendre en réalité que ces terroristes, d'un jour ou l'autre, vont rentrer dans Bamako. Ces terroristes-là, je ne vais pas l'exagérer, à Bamako, ils ne pourront rien faire. Dites-nous, quelle doit être la réaction des Maliens aujourd'hui pour faire face à cette cabale médiatique? En réalité, il faut saluer la résilience des Maliens jusqu'à aujourd'hui, car leur espoir était de soulever le peuple. Le peuple malien est glorieux, laborieux, mais résilient, attaché à son territoire. Et le peuple malien sait reconnaître à ses enfants qui dirigent aujourd'hui ce pays l'effort et les sacrifices qu'ils sont en train de mener pour maintenir l'entièreté de notre République ainsi que la paix et la sécurité. Au-delà du soutien que nos populations apportent au pouvoir, il faudrait faire beaucoup attention et éviter réellement de transférer sans y réfléchir des informations reçues de la presse ennemie, car il faut l'appeler comme ça, car c'est en partie l'aider. Actualité à l'intérieur du pays, renforcer les connaissances des autorités et légitimité traditionnelles de la région de Tombouctou sur le rôle et responsabilités pour qu'elles puissent mieux contribuer à la paix en gérant les tensions sociales. C'est le but d'une rencontre initiée par le gouvernorat de Tombouctou en partenariat avec le centre HD de Tombouctou. Les participants sont venus des 13 cercles de la région. Reportage Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara. Au regard de leur rôle important dans la quête de la paix et de la stabilité sociale, les autorités et légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou prennent part à cette rencontre afin de mieux s'approprier leur rôle et responsabilités. Ce cadre voulu par le gouvernorat de Tombouctou est soutenu par le Centre pour le dialogue humanitaire.
Bilal Mahaman Traoré, coordinateur du Centre de dialogue humanitaire de Tombouctou. Cette rencontre rentre dans le cadre vraiment du renforcement de la paix et de la cohésion sociale et surtout de la contribution des légitimités traditionnelles pour la paix et la stabilité dans la région de Tombouctou. Parce que le Centre HID estime que c'est les premiers acteurs de la paix, c'est les premiers acteurs au niveau de la base à contribuer à intervenir pour gérer les tensions entre les communautés. Haman Sidi Yehia, chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Tombouctou. Le salut et le retour de la paix et de la cohésion sociale tant désirés qu'on appelle de tous nos voeux ne peuvent venir que de la concertation et de larges échanges entre toutes les composantes sociales de nos communautés. Au cours de ces 2 jours, les échanges vont porter sur les responsabilités législatives et réglementaires, à savoir la représentation de la communauté auprès du pouvoir public, l'application des lois et règlements, la prise des mesures conservatoires dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la protection civile, entre autres. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. L'importance n'est plus à démontrer pour les chefferies qui doivent être au rendez-vous de la refondation de l'État et de la préservation de la paix sociale dans les villages, fractions et quartiers. Tout au long de la rencontre, ces leaders d'opinion vont identifier les différentes tensions communautaires, partager des cas pratiques de médiation de tensions communautaires et les actions à mener pour les résoudre. Procéder à la mise en place d'un mécanisme de concertation et de collaboration pour prévenir et gérer les conflits avant qu'ils ne prennent d'autres proportions. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORT. En 3e région, la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF enregistre des avancées majeures, mais les défis restent encore nombreux pour renforcer l'impact des interventions futures sur le terrain. Les responsables sectoriels de l'UNICEF ont, à la faveur de la revue annuelle, dressé un bilan complet dans les domaines de l'eau, l'hygiène, la santé, l'éducation et l'assainissement et se sont accordés sur les priorités stratégiques pour 2026. Compte rendu, Moussokoro Sérémé. Après 2 jours d'analyse minutieuse, d'échanges techniques et d'évaluation des résultats, les acteurs des régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala, réunis autour du programme de coopération Mali-UNICEF, valident les acquis de 2025, accompagnés de 13 nouvelles recommandations pour renforcer la qualité et l'équité des services sociaux de base au profit des enfants et des communautés. Des résolutions qui doivent guider les actions de 2026. Modibo Koulibaly, rapporteur général. Renforcer le mécanisme d'appropriation, d'implication des autorités déconcentrées et communautaires dans le suivi des feuilles de route élaborées. Appuyer la dissémination du plan d'accélération de la survie de l'enfant. Renforcer le plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour le financement des activités des secteurs socio-sanitaires sensibles aux enfants. Mamadou Sissoko, directeur de l'Académie d'enseignement de Bougouni. Force est de constater que dans certaines zones, les enfants désertent les classes au profit des sites d'orpaillage. Donc nous souhaiterons que l'UNICEF nous appuie à hauteur de souhait pour que nous puissions récupérer ces enfants, n'est-ce pas, et les intégrer dans les écoles classiques. Dr Draman Traoré, directeur régional de la santé de Sikasso. Du côté de la santé, c'est encore le renforcement de la multisectorialité dans la lutte contre la malnutrition. Sur le plan administratif, encore, les territoires ont été en tout cas multipliés en termes de responsables administratifs. Il faut impliquer tous ces acteurs. On a déjà commencé en fin 2025 avec leur accompagnement. C'est encore aussi à renforcer les activités de terrain, le suivi de ces GSAN et de ces plateformes communautaires. Avec ses contributions régionales, le programme de coopération Mali-UNICEF entre dans une nouvelle phase orientée vers l'efficacité et la résilience des populations. Professeur Abdoulaye Touré, chef du bureau de zone de l'UNICEF Sikasso. Je tiens à souligner l'importance de la collaboration intersectorielle et de l'engagement de tous les acteurs pour garantir la pérennité des actions entreprises. Cette dynamique collective sera le moteur de notre succès à venir. Parmi les actions phares de 2025, on retient la sensibilisation et la recherche active de plus de 2000 enfants non vaccinés, l'assistance et la prise en charge des personnes déplacées internes, la réhabilitation, la construction et l'équipement des centres de développement de la petite enfance. Sikasso, Msokoro Sérémé et Suleiman Bamba pour l'ORTM. AES,
Actualité. Au Burkina Faso, en marge de la semaine du numérique, il y a eu des signatures de partenariat entre les pays de l'AIS ainsi qu'entre le Burkina Faso et le Ghana. Les signatures intervenues à Ouagadougou ont porté sur le protocole pour la coordination des fréquences au niveau des frontières et des pays de l'AIS et du Ghana et sur le free roaming pour fluidifier les communications entre le Burkina Faso et le Ghana. La correspondance de Rufine Winemi et Dipama. La signature de l'accord pour le free roaming entre le Burkina et le Ghana va permettre aux populations de ces deux pays de bénéficier des services de communication à des prix abordables. Mouelassira Patrice Compaoré, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Cet accord de free roaming permet de supprimer la taxe liée donc à l'itinérance quand on se retrouve donc dans un pays ou dans un autre. Les populations donc du Burkina Faso qui vont être en déplacement au niveau donc du Ghana vont bénéficier des tarifs abordables dû au fait que la taxe sur le roaming va être supprimée. Ce sera la même chose des Ghanéens au niveau donc du territoire burkinabé. Ils vont communiquer comme s'ils étaient donc au niveau du local. Le second accord a porté sur le protocole pour la coordination des fréquences au niveau des frontières des pays de l'AES et du Ghana. Cet accord prévoit des mécanismes pour les interférences et les brouillages et une zone de coordination de 15 km au niveau des frontières, ce qui contribuera à plus de stabilité dans ces zones. Le directeur général de l'ARCEP Niger, colonel-major Idrissa Chaïbou. Il y aura des bandes de fréquences partagées que nous allons utiliser d'un commun accord. Et ceci permettra aux différents opérateurs de ne pas se brouiller. Et il y aura également des niveaux de fréquence qu'on va donner aux différents opérateurs à ne pas dépasser. Parce qu'au-delà, vous pouvez brouiller celui qui est de l'autre côté. Donc c'est un accord d'envergure qui va permettre au niveau de frontières de pouvoir coordonner et de faire en sorte que les populations puissent exploiter de manière efficiente les réseaux de télécommunications. La signature des deux accords est intervenue en présence des ministres chargés des postes du Ghana et du Burkina, les précurseurs de la concrétisation de ces projets. Clôture hier à Niamey de la 3e édition du Salon africain de l'innovation et de la prévention des risques professionnels. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Placée sous le thème « Promouvoir la créativité et l'innovation en sécurité au travail dans le secteur de la métallurgie, défis et stratégies de mise en œuvre ». Cette rencontre a permis aux participants d'examiner les défis persistants et d'identifier les pistes d'action pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur clé de l'industrie. Compte rendu, Abdelkader Abdurrahman. Cette 8e édition du Salon africain de l'innovation et de la prévention des risques professionnels a enregistré la participation d'inventeurs, d'exposants ainsi que de nombreux acteurs institutionnels, experts nationaux et régionaux intervenant dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail. Ils ont échangé sur les risques auxquels sont exposés les travailleurs du secteur de la métallurgie. Dans son intervention, le secrétaire général de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, M. Yeboué Yves Kwame, a exprimé sa gratitude aux autorités nigériennes pour leur accompagnement. L'enjeu est désormais de porter dans nos pays respectifs la mise en œuvre des recommandations adaptées à notre contexte. En procédant à la clôture des travaux, le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, M. Dounama Abdou, a salué la qualité du travail abattu. À l'issue de ces échanges fructueux, des recommandations pertinentes ont été formulées. À cet effet, je voudrais vous assurer qu'en ce qui nous concerne, ces recommandations seront transmises à qui des droits et feront l'objet d'un examen minutieux et d'un suivi régulier quant à leur mise en œuvre. Je fonde l'espoir également que ce sera le cas dans les autres États membres après votre retour. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a réaffirmé la détermination de son institution à traduire en actions concrètes l'ensemble des recommandations formulées en soulignant que leur mise en œuvre contribuera à renforcer la prévention des risques dans le secteur de la métallurgie. Il faut noter qu'en marge de la clôture, les meilleures œuvres issues du concours d'innovation ont été primées, tandis que des témoignages de satisfaction ont été décernés à plusieurs participants. Radio Mali, 7h14.
Actualité hors de nos frontières. En Guinée-Bissau, environ 996 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 23 novembre pour élire leur futur président ainsi que les 102 députés du Parlement paralysés depuis 2023 après une présumée tentative de coup d'État. Le vote s'est déroulé dans le calme, même si des irrégularités ont été signalées. Les résultats officiels seront publiés dans les jours à venir. En Centrafrique, les élections auront lieu fin décembre, mais la mission d'observation de la société civile est déjà à pied d'œuvre depuis plusieurs mois pour suivre l'organisation de ce quadruple scrutin. Avec le soutien de l'Union européenne et de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, le réseau Arc-en-Ciel rassemblant 18 organisations locales vient de recruter des fact-checkers pour essayer de contrer la prolification des fausses informations ou des discours de haine dans le contexte préélectoral. Et puis au Nigeria, les 50 élèves de l'école Saint-Marie se sont échappés des mains de leurs kidnappeurs entre les 21 et 22 novembre. Selon l'association chrétienne du Nigeria dans l'état du Niger, ces enfants ont été retrouvés dans leurs familles respectives. Au total, 253 jeunes adolescentes et 12 encadrants sont toujours retenus par les ravisseurs. L'attente et l'angoisse continuent pour les parents et ces élèves captifs. Sport. Le week-end a été marqué par la première journée des groupes de compétition africaine des clubs. En Coupe de la Confédération, le Djoliba s'est incliné 1-0 ici devant l'Olympique Club Safi du Maroc. En Ligue des Champions, le Samer de Bamako a tenu un échec samedi l'Espérance de Tunis en Tunisie. L'équipe, Ligue des Champions d'Europe de football, la 5e journée de la phase régulière commence demain mardi. 9 rencontres sont au programme. Coupe du monde de moins de 17 ans, Qatar 2025. L'affiche de la finale sera connue ce lundi à l'issue des demi-finales qui se jouent cet après-midi. Coupe du Mali de basketball, le CRBT, centre de référence du basket de Tombouctou, en hommes et le Djoliba chez les dames ont remporté les trophées hier au stade du 26 mars. Le CRBT a réalisé un doublé historique, le développement de l'activité sportive avec Fotiki Toumara. Du basketball pour commencer avec la Coupe du Mali. L'édition 2025 a connu son épilogue hier avec le sacre du CRBT chez les hommes et le succès du Djoliba AC en dames. En finale disputée hier dans la salle Abdallah Mamana Aïdra du stade du 26 mars de Irmadio, le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT chez les hommes s'est emparé du trophée en dominant le stade malien de Bamako par les scores de 69-53. Véritable triomphe pour le CRBT qui boucle ainsi sa saison en apothéose, réalisant du coup le double coupe championnat. Sacrée performance pour l'équipe de Tombouctou qui, avec cette première historique pour un club régional, vient d'écrire une nouvelle page du basketball malien. Chez les dames, le Djoliba AC a remporté le trophée en battant l'ASRL de Bamako par le score de 68-47. Cette victoire permet d'éviter l'année blanche aux rouges qui sauvent ainsi leur saison avec la Coupe du Mali. Phase de groupe des compétitions africaines des clubs, ça piétine d'entrée de jeu pour le Djoliba AC qui patine. Au compte de la première journée du groupe A de la Coupe de la Confédération, les rouges ont perdu hier à domicile 1-0 devant Olympique Club Safi du Maroc. But des visiteurs inscrits à la 29e minute de jeu par Salah Eddine et Raouli. Excentré à gauche de l'attaque marocaine, il bat d'une frappe enroulée le portier Djolbis au premier poteau. Mauvaise opération donc pour le Djoliba AC qui doit se relancer lors de la deuxième journée ce week-end en Côte d'Ivoire contre le FC San Pedro dans un duel des perdants de la première journée puisque le FC San Pedro a perdu hier en Algérie 3-2 contre l'USMA. Autre résultat de cette première journée, le Wydad AC s'est imposé devant Nairobi United 3-0. Les Amalek l'ont emporté sur Zesco United 1-0. Manima Union a battu Azam 2-0. Stellenbosch a dominé autour de Yo 1-0. CR Belouizdad a disposé de Sigda Black Star 2-0. Al Masri a gagné contre Kaizer Chiefs 2-1. En Ligue des Champions, le stade malien de Bamako a été solide en Tunisie. Au compte de la première journée du groupe D, les Blancs de Bamako en déplacement samedi ont accroché l'Espérance sportive de Tunisie 0-0. Dans l'autre match de ce groupe, Simba SC de Tanzanie s'est incliné 1-0 devant Petro Luanda. Autre résultat de cette première journée, Mamelodi Sundowns a dominé Saint-Éloi Lupopo 3-1. Young African a battu Far Rabat 3-0. Al-Ali a corrigé la GES Kabylie 4-1. La Renaissance sportive de Berkane a dominé Power Dynamo 3-0. Le tenant du titre, Pyramide d'Égypte, a battu River United par le score de 3-0. Après la trêve internationale, la Ligue des champions d'Europe de football revient avec la 5e journée de la phase irrégulière qui prévoit 9 rencontres demain au programme. À 17h45, l'Ajax recevra le Benfica. Galatasaray accueillera Royal Union. Le reste se joue à 20h. Il s'agit de Bodo Glimt, Juventus
Juventus, Chelsea, Barcelone, Dortmund, Villarreal, Manchester City, Bayer Leverkusen, Marseille, Newcastle, Naples, Karabakh et Slavia Prague, Athletic Bilbao. Mondial U17 Qatar 2025, l'on connaîtra ce lundi l'affiche de la finale. Ce sera au terme des demi-finales qui s'annoncent explosives entre des équipes qui ont déjà fait preuve de caractère et de combativité. En première demi-finale, l'Autriche sera aux prises avec l'Italie à partir de 13h30. Dans la seconde demi-finale, le Portugal en découdra avec le Brésil à partir de 16h. Les deux vainqueurs de ces demi-finales s'affronteront en finale jeudi prochain. Voilà. Si cette note sportive prend fin ce journal pendant que les 7 heures passées de 20 minutes à Nonsambou dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yanfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la complicité technique de Mamadou Beyalo, mise en ligne Mohamed Koulibaly et merci à Brahma Traoré qui a aidé à la réussite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 13h. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, la lecture des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.